Il y avait des êtres qui vivaient dans la candeur, dans l'innocence, et la femme était très très importante. C'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. Mais c'est pas parce que ça a disparu qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et ces femmes étaient des initiés, faut pas voir dans des initiés dans le fait des gens importants. C'était nous, voilà, c'était nos grands-pères, nos grands-mères, nos mères, nos sœurs, nos amis. Et en fin de compte, ces femmes, elles vivaient dans la communauté. Parce que les êtres vivaient dans la communauté. Il n'y avait pas de conflit homme-femme. C'était pas possible, c'était pas envisageable. Il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de supériorité, mais tout le monde était au service de l'ensemble. Et les femmes connaissaient des secrets de la vie belle. Et d'ailleurs, les femmes ont toujours connu ces secrets. Et effectivement, à un moment donné, des hommes sont arrivés et se sont emparés parce qu'ils ont été possédés par des forces sombres. Et ils se sont emparés de ce pouvoir qu'avaient les femmes. Et ils ont mis ce pouvoir des femmes au service d'intelligences non divines, qu'on appelle les hommes, pour bâtir le monde des hommes dans lequel on est aujourd'hui, et qui a été bâti sur pas des belles forces. Pas des belles forces. Et maintenant, ces forces sont là, et elles se nourrissent. Et ces femmes, ce que je vais dire va choquer, c'est évident. Elles savaient laver le linge. Ça, c'était quelque chose. Elles savaient le faire. Elles savaient laver les vêtements. Elles savaient préparer, elles savaient parler. Elles savaient laver. Elles lavaient. Elles connaissaient les secrets d'adoucir. Elles connaissaient les secrets d'une maison, que la terre c'était la maison de la famille, de la communauté. Elles savaient les choses, elles savaient donner leur corps. Vous savez, l'histoire, prenez ceci, c'est mon corps donné pour vous, ce que toute femme fait. Le Christ, ce qu'il a dit, c'est une parole qu'une femme comprend. Elle donne son corps à manger, une femme. Pas simplement son sein à un bébé, ce qui est déjà quand même assez incroyable. C'est son corps qu'elle donne. Mais même quand le bébé est en elle, c'est son corps à elle qui forme le bébé. C'est un seul corps. Et après, le corps se multiplie et un être apparaît là, au monde. Elle met au monde un être. Elle crée un univers. Elle change le monde, une femme. Et en fin de compte, elle sait donner son corps. Quand Jésus a dit « Prenez ce corps et mangez-en, vous aurez la vie », toutes les femmes savent ça. Toutes les femmes préparent avant. Elles savaient ces choses. Et les hommes, c'était... Mais un homme touché à une femme, mais c'est inimaginable, c'est impensable. L'homme devait être dans le respect, l'homme devait être dans la dévotion, l'homme devait être dans la protection, l'homme devait amener tout le meilleur, il devait prendre soin. Parce qu'il devait prendre soin des enfants et des femmes, mais c'était connu avant, non? On touchait pas aux femmes et aux enfants. Et à la limite, on laissait le monde de l'homme dans sa barbarie et sa cruauté, mais on n'amenait pas ça vers le côté féminin. Vous avez vu maintenant les dernières nouvelles, les femmes vont à la guerre. Bon. Mais maintenant, les femmes torturent. Vous entendez? Elles torturent maintenant. Parce que les Américains, ils torturent des gens. Hein. Ils torturent, là, on est en train de parler, il y a des gens qui sont torturés par l'État. Payés avec nos impôts. Avant, nous, la France, on a torturé en Algérie, on a torturé au Cambodge, on torturait les gens. On les torturait. Vous vous rendez compte? Vous voyez, vous imaginez l'ambiance? Mais aujourd'hui, ils continuent. Mais au moins avant, on avait la décence de faire ça avec des hommes quand même, non? Vous trouvez pas ça déjà un peu plus... que les hommes, ils délirent? Ben, qu'ils délirent. Après, les hommes, ils rentraient. Vous croyez qu'ils allaient raconter à leurs femmes ce qu'ils avaient fait? Non, ils demandaient à leurs femmes, écoute, sauve-moi la vie. Hein, sauve-moi la vie, s'il te plaît. Allez, vas-y, sois heureuse que de me sortir de toute cette crasse. Et qu'au moins les femmes étaient épargnées, que les familles étaient épargnées, que les enfants, ils touchent à ça le plus lointain possible. Ah non, maintenant, c'est les femmes qui vont torturer, maintenant. Vous vous rendez compte? Ah ben ça, c'est une sacrée évolution.
Vous trouvez? Mais c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Parce que croyez pas que c'est rien, c'est un monde qui rentre dans leur corps et qui va agir après sur toutes les femmes, parce que tout ce qu'un homme fait, individu, ça agit sur la totalité. Toujours, c'est toujours comme ça. Et si on va jusque-là dans le féminisme, soi-disant féminisme, et qui est le conflit, et qu'en fin de compte on empêche aux femmes d'être des femmes, concrètement maintenant c'est un viol généralisé, et on les emmène dans un monde où elles ne peuvent même plus être féminines. Et on va tout détruire à l'intérieur, tous les centres, toutes les choses. Et vous allez voir la monstruosité qui va arriver de tout ça. Ça va être une monstruosité, on va perdre tout sens moral, toute beauté, il n'y aura plus un lieu qui sera préservé. C'est triste, franchement, c'est triste, c'est ce que je vous dis. On arrive au bout de ces théories, de cet envahissement de ces mondes qui détruit tout, qui détruit toute beauté, on n'a plus aucune protection aujourd'hui. On arrive à des sommets de bêtises et de barbarie, si vous voulez mon avis. Et si vous êtes clairvoyant et que vous regardez qu'est-ce qui se passe dans l'eau à ces moments-là, ah ben là vous allez être effrayé. Alors il y a deux mondes. Moi je veux garder le monde, non seulement le garder, hein, mais je veux aller dans ce sens. Je dis qu'il y avait des secrets avant, et que les femmes, elles connaissaient des secrets, que les femmes c'était quelque chose, parce que tous les hommes les respectaient, parce que les hommes, ils devaient les protéger, mais les hommes après, ils savent plus ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils ont plus des femmes en face d'eux, ils ont des hommes. Et en fin de compte, il n'y a plus que des hommes maintenant, et là, tout le côté féminin est enlevé. Et donc, à la fin, tout le monde va être perdu. Et regardez les graves perturbations qu'il y a partout. Dans tous les domaines de l'existence. Tout est en train d'être détruit, tous les repères, toutes les valeurs. Et bientôt, on ne saura plus qui on est. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que tout ça est voulu. C'est ça qu'il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique l'ancienne tradition de Dieu.